Après cette petite trêve entre guillemets avec un match de la 9ème journée qui avait été postposé, rentrons officiellement dans cette journée numéro 10. Il nous reste encore quelques matchs à vivre, Xavier. Non, c'est vrai, quelques matchs intéressants aussi. Et oui, tout à fait intéressant, mais avant cela, revenons sur le classement général avec les nouveaux matchs, avec justement les premiers résultats qui ont été pris en compte. Et on peut le voir, eh bien, si Zulte Waregem fait la moindre erreur, ça risque de lui coûter sa petite sécurité. Ouais, c'est vrai qu'il a 4 points d'avance avant cette journée de compétition. Pour le moment, Saint-Tron a fait le boulot, donc il se rapproche. Donc voilà, il restera premier, mais il aura un peu moins de marge d'erreur, comme tu l'as dit. Après, on voit que Sporting de Charleroi aussi, il peut se rapprocher aussi, il peut justement creuser un peu l'écart avec le 4e et le 5e. Le Standard de Liège n'est pas très très loin non plus. Et puis après, il y a tous les joueurs qui sont un peu en bas de classement, qui veulent remonter, qui peuvent prendre des points, mais c'est vrai qu'il y en a encore beaucoup qui doivent jouer. Et c'est officiel, vous le voyez au classement général, regardez la 9ème place, l'Antwerp est sorti du top 8 et ça ne pourra plus changer, il ne pourra plus faire partie de ce top 8 à l'issue de la journée numéro 10. C'est assez incroyable, surtout qu'il était encore 4ème il y a de cela quelques journées. Et puis vous voyez 4 joueurs avec 18 points, Standard de Liège, Courtrai, Genk Anderlecht. Il faudra voir si le Standard va réussir à s'éclipser un petit peu de ce quatuor. Mais quoi qu'il arrive, le top 8 restera inchangé parce que plus personne ne peut l'intégrer dans cette journée. Effectivement, bon après les places au sein de ce top 8 peuvent encore changer, ça on le verra tout au long justement de cette fin de compétition, en tout cas de cette fin de journée de compétition. Relançons donc sur ce match, alors j'ai un peu l'impression qu'on est sur un goût de déjà vu. Je suis sur un peu le match précédent, je vais faire les mêmes pronostics que le match précédent, mais avec une équipe qui a changé. Ouais, c'est vrai que on retrouve encore Eupen, mais malheureusement c'est pas... Par contre, maintenant, il rencontre Ostend juste avant Waasland Beveren, un joueur normalement encore plus faible sur papier. Et vu qu'il a été quand même assez bon lors de son dernier match, normalement, il devrait aussi prendre les 3 points facilement dans cette rencontre. Oui, absolument. Et on a vu que là où on pensait qu'un score allait être peut-être plus ou moins équilibré avec ce genre de peine, avec le fait que voilà, on se disait peut-être que on est sur un match de bas de classement, il n'avait pas spécialement énormément de points à ce moment-là. On se disait peut-être pourquoi pas, tu viens de le dire. Non, là il était clairement dominant, il a été meilleur que Waasland Beveren. On attend la même chose probablement pour Ostend, mais attention à Ostend parce que c'est vraiment le joueur très très piège. Ouais, c'est vrai qu'il a quand même failli surprendre le Standard de Liège, Genk. Donc c'est vrai que chaque fois il perd, mais de temps en temps il fait un petit peu peur à ses adversaires. Donc peut-être qu'ici il va reproduire la même chose contre Eupen. C'est ça, dans la finalité, c'est la même. Il finit malheureusement par perdre, mais il y a eu des matchs que l'on pourrait qualifier de clés, dans lesquels il nous a montré de plus belles choses que d'habitude. Donc on a hâte de voir ce que ça va pouvoir donner, et puis surtout si les matchs vont se ressembler entre celui d'avant et celui de maintenant. Comme tu l'as dit, sur le papier, Ostend est encore moins bon que Waasland Beveren au niveau du classement général. Je ne suis pas sûr que ce soit le cas dans les faits. Non, donc voilà, on va voir un petit peu... de quoi ce match et ce que les joueurs peuvent nous proposer dans ce match. Mais c'est vrai que, voilà, comme on l'a dit, normalement, Eupen est favori, il doit pouvoir l'emporter plus ou moins facilement, vu qu'il a réussi à l'emporter facilement contre Beveren. Après, Ostend met de temps en temps en difficulté ses adversaires, donc pourquoi pas la première surprise. C'est ça. Xavier, justement, parlons-en un petit peu d'Ostend. Pourquoi est-il là ? Quel est le souci avec ce joueur ? Je pense que il défend habituellement de manière générale assez bas, et pas forcément très très bien. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des erreurs typiques dont tu te rappelles, ou est-ce que tu auras peut-être plus de facilité à nous en parler pendant le match ? Je pense que ce sera peut-être un peu plus simple pendant le match, parce que voilà, d'une semaine à l'autre, il y a quand même... une semaine qui passe. Il passe, et c'est vrai que retenir les scores ou autre, pourquoi pas. Après, retenir toutes les phases de jeu, c'est peut-être compliqué. Oui, tout à fait. Je demandais ça un peu comme ça. Moi, je me souviens que, par exemple, par rapport à Waasland Beveren, on a vraiment ce côté... et qui est constant dans les matchs, cette absence de pressing, on laisse le porteur du ballon avancer, c'était ça qui engendrait les erreurs défensives. Du côté de Kaili, c'est plus général, moi j'ai l'impression. Oui, des c'est fois, plus le j'ai l'impression côté... qu'il laisse un petit peu trop jouer. Après, je ne sais pas si c'est son cas ou autre, on va le voir pendant le match, mais souvent une erreur que beaucoup de joueurs un petit peu plus faibles font, c'est qu'ils sélectionnent leurs défenseurs centraux et les font sortir hors position, et ça crée des espaces. Et bon, peut-être que c'est son cas, on va le voir, mais voilà, de manière générale, défensivement, du côté de Kaili, c'est compliqué. Le seul point dont je me souviens par rapport à Ostend, en tout cas de manière précise et qui était constant sur l'ensemble des matchs, c'était l'absence de qualité technique, offensivement notamment. C'était ça pour moi le souci, un des gros soucis d'Ostend, c'est qu'on avait un jeu qui était exclusivement basé sur la construction.
et qui du coup devenait relativement prévisible parce qu'il n'arrivait jamais à créer de la fantaisie grâce à une action individuelle. Ouais. On savait qu'il allait de toute façon essayer de faire une passe. C'est vrai que même s'il nous a, je pense, lors du dernier match, il nous a sorti une petite virgule inattendue. Oui, à la toute fin, oui. Mais c'était le seul geste qu'on a peut-être vu lors de 10 journées de compétition. Donc, Évidemment, vous allez voir qu'il suffit que je dise ça pour qu'il fasse l'inverse. Hein. Ça, c'est toujours la malédiction des commentateurs. En tout cas, pour l'instant, voici une belle preuve. Alors qu'on aurait pu faire plutôt un râteau. Oula, par contre, ça c'est. Voilà, là on revient sur ce dont je vous parlais au match précédent. Il y a des erreurs, il y a des éléments qu'on ne voit que dans le bas de classement de cette ouais, c'est compétition. pas pour rien que malheureusement il est en bas de classement. Quand on voit des gestes ainsi, on comprend son classement. C'est ça. Et c'est là-dessus que malheureusement il faudrait essayer de s'entraîner. Même pas, en tout cas être concentré, plus concentré sur le match pour ne pas faire ce genre d'erreur de précipitation. Ça ne peut pas arriver à ce niveau-là. Non. Allez, Yulsager, ça cale à Guay. On vient rechercher Yulsager qui était à l'origine de cette jolie passe. Maintenant avec Darpino. Darpino pour Van Den Rich. C'est vraiment ce côté, même des petits gestes imprévisibles et très simples comme des râteaux, des dragbacks, des C'est vrai qu'on n'en doubles voit pas. Alors contacts. que justement, le petit râteau, c'est vraiment hyper important sur FIFA. Nous qui va récupérer. Oh, De Waal, attention. Ah, en voici un de râteau si je me trompe pas. Je crois l'avoir vu derrière De Waal. Attention, Goey. Sakala. Et non, Beck va reprendre. Va finir par reprendre ce ballon relançant Preljac évidemment. Pour ceux qui se posent la question, pourquoi est-ce qu'on a 2 matchs de peine à la suite? Eh bien, il y avait le match reporté de la journée précédente et ce match-ci qui est joué maintenant. Donc, qui était déjà prévu pour la journée numéro 10. Preljac. Non, ça va être récupéré par Bataille finalement. Lançant Yulsager pour Darpino. Ouais, après 15 minutes de jeu, j'ai l'impression que Ostend nous propose déjà plus de choses que Wasteland Beveren lors du match précédent. Ben c'est possible. C'est tout à fait possible. Après ça reste encore très dur à dire, on est qu'à la 15 minutes de jeu. Peut-être aussi un mini effet de fatigue du côté de Penn. Attention De Waal. De Waal, après je dis effet de fatigue, en général ils sont habitués à enchaîner les matchs, hein, bien plus que de Van Den Rich. Yulsager. On vient rechercher Van Den Rich, pas mal avec De Waal. La construction et Darpino qui tire finalement sur De Fournier. Effectivement, là on en a la preuve vivante de ce que tu évoquais. On a déjà un Ostend un peu plus séduisant que Wasteland Beveren. Et au final, ça rejoint aussi ce que je disais en avant-partie. Je ne suis pas sûr qu'Ostend soit moins bon que Wasteland Beveren. Non, je pense que voilà, je pense qu'ils n'ont pas forcément. Enfin, en fait, Wasteland Beveren a juste réussi à prendre un point contre Zult. Un peu inespéré, mais à part ça, c'est juste pour ça qu'il est devant. Le centre tendu. Finalement récupéré par le KVO avec Darpino. Van Den Rich. On revient vers Darpino et Yulsager maintenant. En faisant un petit peu tourner. Évidemment, ça on sait que c'est sa qualité, hein, cette construction. Alors elle est peut-être pas au niveau de certains joueurs de cette compétition. Mais c'est son point fort dans son jeu à Ostend. Et on sent un Eupen qui n'est pas spécialement à l'aise avec cette idée. Non, il a l'air moins à l'aise que justement le match juste avant. Justement ici, on l'a vu justement, Ostend qui a essayé de couper la trajectoire de la longue passe en profondeur, ce que Beveren ne faisait pas. Ouais, c'est vrai. Nous toujours. Attention, pas mal. On va chercher Ngoy. Il y a le but. Le but d'Ngoy. Immédiatement après avoir eu une première occasion franche du côté d'Ostend. Eh bien, on vient tirer premier poteau. Très bien vu de la part de Penn. Première occasion, premier but. Mais maintenant, il va pouvoir être un petit peu rassuré pour gérer un peu plus le match. Oui, après, est-ce que... Au vu du... Après, oui, j'allais dire un truc qui se révèle faux. Il peut plus laisser finir l'adversaire en fait. Oui, mais j'allais dire que non, Ostend peut revenir. Justement, il va se faire un petit peu peur s'il joue déjà de la défense à ce moment-là de la partie. Mais en fait, non. Parce que j'avais oublié qu'Ostend avait une difficulté supplémentaire qui est de revenir quand il est mené. Oui, ça, et puis il va devoir presser de plus en plus haut. Donc il y aura de plus en plus d'espace normalement dans son dos. Mais c'est vrai, tu as raison. Van Den Rich pour Darpino. Avec Guay. Allez, si on veut essayer de remonter rapidement dans cette partie, il faut marquer dès le début de ce temps fort. À l'issue de justement ce premier but. Et non, là c'est récupéré avec Peters, Ngoy, Peters. Et en retrait maintenant avec Adriano, lançant une magnifique profondeur de la part de Penn. C'est vraiment sublime. Nous, techniquement c'est intéressant aussi. Et là, il y avait pas mal d'idées. Mais on est bien placé du côté d'Ostend. Ouais, une bonne intervention du défenseur central, Arthur Théat. Tout à fait. Yulsager. Yulsager toujours. On va conserver tranquillement et aller chercher Guay maintenant. Alors que on risque peut-être d'un petit peu s'impatienter
du côté adverse face à une possession de la part d'Ostende. Après, je dis ça, mais ce n'est pas trop le style de la maison du côté de Penn. On Non. n'a pas ce côté pressing, même lorsqu'on n'est pas en train de mener au score. Attention, magnifique arrêt d'Adriano. Mais il y a des joueurs comme ça, dès qu'un adversaire construit, on a cette envie, tout doucement on voit le pressing qui commence à monter, la frustration qui monte. C'est pas spécialement le cas de Penn, Non, c'est vrai qu'il reste quand même calme face à la possession adverse. c'est vrai. Beck, ah le râteau, splendide. Hein. C'est là qu'on voit l'intérêt d'un râteau justement pour éviter ce genre de tacle debout. Prelja qui est retrouvé, qui va peut-être tirer, non. Hubert va la reprendre. Au final, c'était un tir qui a été dévié, mais qui restait quand même relativement dangereux. Bel arrêt de la part du gardien d'Ostende, Adriano, qui va finalement récupérer un Ostende qu'on ne voit plus beaucoup dans cette fin de première mi-temps. Non, c'est vrai qu'il avait montré, je pense, 20 bonnes premières minutes, et puis petit à petit, on le voit de moins en moins. C'est sûrement la pression du but marqué. Hein. Et d'ailleurs, peut-être même de Ngoy. Ngoy toujours, qui est aux apports du rectangle ici, mais bien bloqué par Théâtre. Et non, Théâtre va pouvoir relancer avec Van den Driesch. Jules Sager est maintenant à gauche, Bataille, mais on n'aura même pas le temps de porter ce ballon jusqu'à Bataille que l'arbitre sifflera la fin de cette première mi-temps avec un score tout à fait relatif à ce qu'on a vu. Hein. Une occasion, un but, mais l'occasion de Sven Wolstein était très très forte. Oui, voilà, l'occasion est un peu plus franche, pardon, que celle d'Ostende. On a vu Ostende quand même qui a tenté des choses. Voilà, il a quand même 2 tirs, dont un cadré. C'est même un petit peu plus que Eupen, mais malheureusement, c'est un peu trop approximatif en attaque. Oui, c'est ça le souci. C'est exactement ça le souci. L'occasion de cette mi-temps de vous rappeler que les 2 matchs qui suivront sont peut-être parmi les plus importants de cette journée de compétition, avec Zulte Waregem Standard de Liège, un véritable choc du top 8, donc restez bien ici. Et ensuite nous aurons Malines contre la Gantoise, qui est un match du milieu de classement, mais qui permettra à l'un ou l'autre de commencer à rêver de nouveau du top 8. Oui. En tout cas, s'il y a une victoire pour un de ces 2 joueurs, si c'est un match nul, ça risque d'être une sentence tout à fait différente. La profondeur pour nous, oh pas mal. Et là c'est l'opportunité de mettre un 2-0. Ngoy toujours, et Tang qui vient récupérer ce ballon. Très bien vu de la part du défenseur d'Ostende. C'est bien vu, il fallait être présent pour récupérer ce ballon. Van den Driesch pour Darpino à gauche, il y a de l'espace, il n'est pas trouvé, ou alors trop tard, il est en position d'hors-jeu là si je ne me trompe pas, Bataille. Ah non, il n'est pas en position d'hors-jeu, attention, Bataille pour Fashion Junior, Sakala peut-être, Sakala le tir, arrêté par un défenseur et un gardien en même temps. Il s'est fait très très peur du côté de Eupen là. Ça revient dans les mains de Fourni, en tout cas qui dégage du point. Et nouveau qui peut relancer, effectivement, c'est fait peur. Mais derrière cette peur se cache peut-être une contre-attaque assez éclatante, on peut le dire. Dommage que l'attaquant à droite ne soit pas en train de suivre l'action. Et s'il le suit finalement, le but. Alors là, c'était une action extrêmement simple. Une belle profondeur en contre-attaque, une course droite, mais efficace. Et ensuite, cette passe au second poteau. Ouais. J'ai peut-être un petit peu peur qu'il faille hors-jeu au deuxième poteau, ça peut arriver. Mais voilà, malheureusement, enfin heureusement pour lui, non. Malheureusement pour Eupen, pour Ostende, pardon, donc ça fait déjà 2-0. Et maintenant, même si on savait que Eupen était quand même assez serein dans ce match avec l'ouverture du score, maintenant avec 2-0, je pense on peut déjà presque dire que la victoire est assurée. Ouais, je pense aussi. Moi, je m'étonnais d'ailleurs de voir que l'attaquant qui a été marqué ce but, je ne me souviens plus de qui c'était exactement, s'est arrêté à un moment de la course pour revenir derrière les défenseurs pour éviter le hors-jeu, je suppose. Mais j'ai trouvé ça très étonnant et ça m'a fait peur concernant la concrétisation de cette action. Ouais, en fait, c'est une nouvelle mécanique de FIFA 21 où les joueurs ont, on va dire, une intelligence offensive, défensive. Tout à fait. C'est vrai que quand tu le vois vraiment à l'œuvre, que tu vois vraiment l'attaquant qui s'arrête et qui recule un peu, contrairement aux années précédentes, c'est vrai que tu vois qu'ils ont bien travaillé quand même. Ouais, c'est vrai. Jules Sager pour Darpino avec Jules Sager de nouveau. Attention à cette action. Attention, Sakala avec Bataille. Oh, pas mal. Là, il y a de l'espace pour marquer. Le tir qui est arrêté par De Fourny. Et là, on revient dans les travers d'Ostende. On a des occasions et on ne les concrétise pas. On n'arrive pas à marquer malgré tout. Avec Guay pour Darpino. Se retourne. Le petit râteau. Et on est bien pressé par 2 défenseurs de Penn ici. On va chercher l'aile droite avec De Waal qui n'est pas en hors-jeu. Guay.
Avec maintenant Sakala. Oh là là, mais décidément, on en voit très peu des gestes, mais qu'est-ce qu'ils sont beaux. Ça vous technique du côté d'Ostan. Ouais, il y a un geste technique par match, mais à chaque fois qu'il le fait, son petit geste technique, eh bien il est toujours très très pertinent. La profondeur pour nous. Attendant, le problème c'est qu'il est toujours mené 2-0 malgré tout. Hein. Peut-être même 3 avec cette action avec Ngoy. Non, Dragvac vers l'avant. Oh, que ça passe. Et ça passe pour Ngoy. Le double contact d'Ngoy. Il n'y a pas de penalty là. Oui. Il y avait quand même... Bon, il y a une hésitation. Je pense qu'il avait peut-être la balle à l'issue du double contact. Si jamais il n'y a pas cette faute qui est commise. Ah, peut-être. On a mis le pied en tout cas. Ouais, Hein. c'est ça. On a mis le pied. Et on va tirer au milieu. Et c'est rentre. C'est presque une PNK. Je suis pas sûr que ce soit à 100% une PNK. C'est hein. PNK. Parce que je l'ai trouvé bien rapide pour une PNK. Après, voilà, je pense que Boris lui a appris comment les tirer. Tout à fait, 3-0. Il s'entraîne pour les pénaltys du côté de Pen. Ouais, c'est vrai, mais ça m'a étonné parce que d'habitude, quand je vois une PNK, elle est vraiment visible, elle est bien en hauteur. Ici, elle était quand même, je trouve. En fait, le souci, c'est que l'arc de cercle pour le tir était fort élargi, donc à partir de ce moment-là, la PNK est un peu moins bien exécutée. Ouais, mais enfin, l'idéal et le résultat, Voilà. il est le même. La balle qui est au fond des filets. 3-0, décidément, Eupen sera le club des PNK. Et ça lui fait évidemment plaisir. Là, ça fera 6 points sur 6 pour Eupen, mais face à des adversaires qui sont très bas dans le classement général, ne l'oublions pas. Doal à gauche, pas mal. C'est exactement le joueur qu'il faut aller chercher avec McGeehan. D'ailleurs, ces 6 points lui permettent d'encore rêver au top 8 du côté de Eupen. C'est vrai. Non, c'est vrai que voilà, maintenant il a rattrapé tous ses matchs de retard et c'est vrai que de manière générale, il va avoir 12 points. Il est plus très très loin. Puis très loin, il faudra quelques victoires sur les 7 matchs restants. Mais c'est encore possible, il faut y croire. Ouais, qu'il va affronter aussi des concurrents directs. Donc à partir du moment où il les gagne, ses adversaires ne prendront pas de points et lui il va se rapprocher. Oh, j'ai vu quelque chose de la part de Preljack. Ce mélange entre une levée de ballon et un drag-back. Et attention à cette jolie profondeur vers Guay. Guay, attention, le râteau. Et non, non, malheureusement, ça va être contré par Adriano qui va aller plus vite que Guay et enfin dégager ce ballon vers Nue pour Ngoy. 3-0, décidément, les matchs se suivent et se ressemblent quand même beaucoup, un peu à l'image de ce qu'on vous disait au début de compétition. On avait des matchs qui se sont enchaînés qui étaient relativement similaires. Anderlecht contre Courtrai, comme le Bruges de l'OHL, c'est des matchs très fermés. Ouais, et puis un point important qu'on ne cite pas, c'est aussi peut-être, enfin le match n'est pas terminé, mais ici c'est quand même 2 matchs où Open n'a pas encaissé de but. Il a réussi à garder le 0 alors qu'on sait que contre Ostende, la majorité de ses adversaires ont au moins pris au but. C'est vrai tout à fait. Je vais quand même un peu revenir sur ce que je vous ai dit à l'instant. C'est vrai que le club de Bruges de l'OHL, c'était pas un match si fermé que ça, loin de là. On a eu quand même pas mal de buts et c'était pour moi un des plus beaux matchs de cette compétition pour l'instant. Je retire ce que j'ai dit. Darpino, Van den Rijk. D'ailleurs, allez le voir si vous n'avez pas encore vu, si vous l'avez loupé sur YouTube, c'est disponible. Eleven Sport Belgium. Que vous nous regardez depuis les casters francophones ou néerlandophones, vous pouvez regarder FR ou NL et choisir justement dans les casters que vous souhaitez. Ngoy, Preljack, oh ça passe entre les jambes. Ngoy, le petit râteau, à la feinte d'Ngoy avec ce joli geste, on prend de la vitesse. C'est magnifique, hein. Un dommage qu'il ne soit pas présent pour reprendre cette la balle. petite roulette en 3 temps, là, c'était sympathique. Preljack, Preljack encore avec Ngoy, et c'est but, ça c'est un but, 4-0 pour Sven Rosted. Et il n'y a rien à dire, hein. C'est mérité même au vu de demi-temps. Ouais, au final, il a fait 2 matchs pleins, c'était des adversaires à sa portée. Il a fait le boulot, comme on dit, il a pris les 3 points à chaque fois, avec un goal average sympathique, 3-0 et 4-0. Il s'est pas vraiment mis en difficulté dans ces matchs. Et plus que jamais, ça montre qu'il est bien meilleur que ceux qu'on considère comme les lanternes rouges de cette compétition. Et que donc, il a encore définitivement ses chances. Nous toujours, et arrêté par De Waal qui va concéder un corner, peut-être. Oui, on concède un corner. On est sur la dernière action de ce match pour éventuellement mettre le 5-0 avec une tête, éventuellement. Non, ça va revenir dans les pieds de McGeehan et directement, l'arbitre va siffler la fin de ce match. Un petit verdict, Xavier. Je pense que voilà, c'est un match en score sans appel et un match, je pense, bien mené du côté de Eupen. Il a fait le boulot, il a mis le premier, et puis après, il s'est pas forcément mis en difficulté. Et petit à petit, Kaili s'est découvert de plus en plus, il a eu plus d'espace, et il a mis le deuxième, le troisième, et puis au final le quatrième. Il l'emporte 4-0, il s'est pas fait peur, il a pas encaissé. Niveau confiance, c'est bien, et je pense que voilà, maintenant il peut regarder vers l'avant du côté de Eupen.
Et oui, un peu comme d'ailleurs au final maintenant on peut le dire, hein, Waasland, Beveren et Ostend c'est pratiquement voire même terminé maintenant pour le top 8. Ouais. On ne les verra pas dans les phases finales de cette compétition. Et il reste encore une ou deux journées pour en être sûr mathématiquement, mais bon, on peut quasiment vous l'assurer. Et puis vous voyez l'ensemble des matchs qui ont déjà été joués dans cette compétition, alors que deux matchs, comme vous pouvez le voir, sont postposés. Nous en avons déjà joué quatre, avec notamment dans les temps forts, on peut dire dans les surprises, le nul entre le Genk, entre Kersiking pardon, et le Beerschot. Et puis aussi un petit point assez intéressant, la victoire d'Anderlecht face à Oui. Courtrai, qui selon le classement général n'était pas spécialement logique. Non, c'est vrai, et au final, Anderlecht qui fait une très très belle opération en classement général. Avec une très belle performance, notamment avec une feinte de frappe sur le Ouais. but qui a absolument subi un match sous haute pression. Et puis on espère que des matchs sous haute pression, on va encore en avoir un maintenant, parce que les matchs qui vont suivre, on vous l'a dit, ce sont peut-être les plus beaux matchs, et le plus beau match, il arrive maintenant. C'est l'Ultimate Game contre le Standard. Mais avant de voir cette confrontation, allez, on est encore reparti pour les petites capsules, vous le savez bien, il en reste encore deux, toujours sur le joueur de Malines, sur Miran, non, peut-être même trois d'ailleurs, non je pense qu'il en reste que deux. Bref, allons-y, Miran, capsule, c'est maintenant, c'est tout de suite.